dans ce contexte, justement, vous dites qu'il faut un comportement plus social, mais est-ce qu'il faut, on attend demain la remise du rapport du NUMEDEF et de la FEP sur ce fameux comité des sages qui doit se prononcer sur la rémunération des patrons. C'est une bonne chose? Vous croyez que ça peut donner quelque chose? Non, ou c'est de la poudre aux yeux? Personne ne croit un seul instant que ce comité des sages va régler le problème. Vous pensez pas que les sages, vous pensez pas que les patrons peuvent s'autoréguler, en fait? Vous plaisantez. Regardez Dexia. Dexia, l'État est dans la gouvernance, parce que l'État est actionnaire minoritaire, mais avec une minorité de blocage. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir dire non. Ça n'a pas empêché Dexia de redistribuer 8 millions d'euros de bonus. Donc même là où l'État est présent, l'État n'utilise pas son droit de blocage. Donc qui va croire que ce comité des sages va changer quelque chose? Alors hier, le ministre du Travail, Brice Hortefeux, a annoncé que la proposition de loi sur le travail dominical serait discutée, débattue en juillet prochain. Vous avez estimé que c'était quelque chose qui était hors jeu, hors sujet aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas, alors le député UMP Richard Baillet, qui est évidemment auteur de la proposition, donc parti pris, estime que si cette proposition ne passait pas, plus de 15 000 emplois disparaîtraient où il y aurait une baisse d'achat, de pouvoir d'achat d'environ 200 euros. Ouais, là, je crois que c'est des chiffres, je ne sais pas d'où il les sort. Je crois qu'il fait allusion à une zone commerciale autour de Marseille qui pose un problème. Mais en même temps, on sait très bien qu'il n'y a pas de justification économique d'ouvrir ces magasins le dimanche. Toutes les enquêtes économiques nous disent qu'il n'y aura pas d'augmentation du commerce en France par l'ouverture des magasins le dimanche. Ce qui veut dire que derrière, il n'y aura pas de création d'emplois. Les emplois qu'on crée d'un côté, on les détruit de l'autre. C'est-à-dire le commerce de proximité, le petit commerce subira inévitablement la concurrence des grands magasins et c'est là qu'il y aura des suppressions d'emplois. Donc je crois qu'au bout d'un moment, il faut regarder la réalité. Même si, et je le dis et je vous le redis là aussi, il y a des zones touristiques où il n'est pas interdit de penser que les magasins peuvent ouvrir le dimanche, mais en général, ce système est déjà en place.